bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc ce matin, je suis sur la Tour du Pin, donc à l'association, le forum des associations de la Tour. Alors on va rencontrer certaines personnes des associations, et donc là je suis sur le stand de la Via Santi Martini. Alors je suis avec Pascaline qui va nous expliquer l'association. Bonjour Pascaline. Oui, bonjour Hervé. Donc tu vas nous expliquer en 2-3 mots ce qui va se passer ces prochains temps, puis surtout la création de cette Via Santi Martini. Explique-nous tout ça. Alors, je suis très contente de vous expliquer et de vous parler de la Via Santi Martini. Ouais. Alors, présente-toi déjà, t'es qui alors du coup? Donc, moi, je suis Pascal Sérillon, je suis la présidente de cette association qui a un peu plus d'1 an et qui a été créée pour valoriser le chemin de Saint-Martin, qui est en fait un chemin européen, un itinéraire culturel reconnu par le Conseil de l'Europe, qui est le seul d'ailleurs en Isère. Et en fait, comme il est inconnu chez nous, mais très connu sur Tours, et qu'on est un petit peu un maillon manquant entre Tours et la Hongrie, ça fait 2500 km, et bien on essaye de le développer dans l'Isère. Alors, il y a combien de temps que tu as ouvert donc cette association? 1 an. Un an. Et il y a combien de temps que tu es sur le projet? 4 ans. 4 ans sur le projet. Voilà. Alors, explique-nous en gros, explique-nous un peu le parcours de notre coin. Alors, non, déjà, l'histoire peut-être. Alors, l'histoire, en fait, le principe du chemin de Saint-Martin, il y a 2 valeurs dans le chemin de Saint-Martin qui sont liées à la vie du personnage de Saint-Martin, ça c'est le 4e siècle. C'est la valeur du lien entre les hommes et du partage par rapport à Saint-Martin qui a partagé son manteau, que tout le monde peut connaître. Alors qui était Saint-Martin en fait? Saint-Martin, c'est un personnage du 4e siècle qui a été à la fois légionnaire, qui a été abbé et qui a été évêque de Tours. Il est mort évêque de Tours en 397. Ah bon, d'accord, ok. Et donc ce personnage, en tant que légionnaire, a fait le nord de l'Europe. Après, il est revenu à Poitiers rejoindre un autre évêque. À l'époque, il n'était encore pas dans la religion. D'accord. Et il est reparti baptiser ses parents à Hongrie. Donc c'est ce chemin qui nous intéresse. Il est revenu sur Tours avec cet évêque-là, et il est devenu après prêtre et moine. Il a créé le premier monastère, le principe du monastère en Europe occidentale. Le premier, il est à Ligugé, c'est lui qui l'a créé avec ses compagnons. D'accord, Ligugé, Voilà. Et après, il a été choisi par la population Tours pour être évêque. Et il est mort évêque en 397. Et donc, les autres chemins sont liés des fois des déplacements de Saint-Martin. Par exemple, un concile sur Saragosse. Sur Saragosse. Après, Utrecht, il n'est pas allé jusque-là, mais c'est plutôt des villes qui sont très attachées à la tradition de Saint-Martin et qui ont souhaité être accrochées à ce chemin. D'accord. Voilà, là, c'est un lieu d'exil qu'il a eu pendant une certaine période, puisque on se situe à la fin de l'Empire romain et que le christianisme n'est encore pas officiel sur l'Europe, quoi. Voilà. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est le petit morceau. Donc nous, le périmètre de l'association, c'est Vienne, Chara. C'est le morceau du chemin qui est strictement sur le département de l'Isère. Ok. Alors toi, tu représentes quelle via alors du coup? Nous, on est du côté VDD, c'est ça ou pas? Ah oui, nous on est VDD, mais en fait notre association va couvrir 7 communautés de communes en tout. Ah d'accord, ok. Ah oui, elle va couvrir les 7. D'accord. Bièvre-Isère, Vienne-Aglo, Capi, VDD, Pays-Voironnais, Grésivaudan et Cœur de Chartreuse. D'accord. Et le parc naturel de Chartreuse aussi, on a aussi comme interlocuteur. Il y a un beau site pour pouvoir visiter des choses, etc. Alors nous, qu'est-ce que tu représentes là de ce côté-là, du côté de chez nous? Alors ça c'est notre prochain objectif. Maintenant qu'on a créé l'association, on a créé donc un site aussi. Vous pouvez aller voir. Il a ouvert en fin août là. viasantimartini38.fr simplement. Vous y trouverez donc toutes les informations, soit pour parcourir l'Isère, alors quand c'est sur l'Europe, vous êtes souvent rapproché du site de Via Santi Martini France, qui gère tous les chemins. Et puis vous avez en ce moment toutes les informations sur la prochaine rando, qui est notre prochain objectif. Ah alors là, on va parler de cette rando. Donc voilà, c'est ça. Voilà. On va le retrouver. Attends, je vais montrer en gros. Ici. Alors explique-nous en gros. Attends. Là, je l'ai en droit. Voilà. Donc explique-nous un peu ce qui va se passer. Donc le 26 octobre. Le 26 dès 8h30. Alors dès 8h30. Cette randonnée, en fait, elle est très spéciale. On mettra les infos dessous. Voilà. Elle part en fait, c'est la randonnée des 5 clochers. On va utiliser 5 églises Saint-Martin. D'accord. On compare de Cessieux, de Doissin, de Bursin et de Saint-Martin-de-Volserre. Et on arrive à Chélieu, l'église centrale, et qui est Saint-Martin aussi. Alors, il y a 4 possibilités de départ, mais plutôt 3 au niveau marcheur. Alors, à la marche, vous pouvez faire Doissin-Chélieu. C'est le tracé du chemin de Saint-Martin, quand on aura le balisage. Et puis, vous pouvez faire Saint-Martin-de-Volserre-Chélieu.
Donc là, c'est plutôt c'est vélo, ouais, parce qu'il y a 23 km. Il y a 23 km. Ouais. Ou alors les grands marcheurs, voilà. mais bon. Et vous aurez un surf-field et à chaque randonnée, il y a un ravitaillement. Donc c'est pour ça que je suis sur le stand des Lions Club, parce qu'il sera assuré par le Lions Club. D'accord. Qui nous aide dans cette et qui a aimé notre idée, et on les remercie pour donc venir là, nous aider. tous les départs se passent à 8h30, c'est ça? Alors à 8h30, en fait, il faudrait que le chauffeur de sa voiture pose ses passagers à l'église. Ah oui. Dans chacune de ces 4 églises, il y aura des bénévoles qui vont vous présenter le patrimoine de l'église, du village, les anecdotes du village. D'accord. Le temps qu'en fait le chauffeur aille mettre sa voiture à Chélieu. Ah oui. Alors évidemment, si vous êtes plus nombreux, mettez tout de suite votre voiture à Chélieu. Oui. Et allez au point de départ et vous profiterez tous de cette le plus pratique, ce serait ça. Ouais. Voilà, c'est plus pratique. C'est pour ça que nous, en fait, si on fait ça, on est donc obligé de créer des navettes. Ouais. Et donc, on vous demande de vous inscrire avant le 20 octobre, c'est pour pouvoir calculer nos navettes. Ah, d'accord. Donc, voilà. Il faut bien s'inscrire avant. Par contre, voilà. si vous n'avez pas d'autres moyens de retour, eh ben, inscrivez-vous donc à Alors, avec le site internet, le QR code. Avec le site internet, vous trouvez toutes les informations. Ouais. Vous pouvez cliquer à droite, documents utiles, vous avez tout ça. Sinon, avec le QR code que vous trouvez sur les affiches, c'est pareil, ça vous ramène dans les mêmes documents. Vous trouvez le tracé GPX, le tracé PDF, ouais. L'explication de comment ça se déroule, le bulletin d'inscription, et vous pouvez vous inscrire avec un virement. C'est 5 €, hein, ouais. La somme est modique. En fait, l'idée c'est vraiment d'avoir du monde pour faire connaître le chemin. Bien sûr. Et qu'on ait. Alors sur ce chemin, on découvre quoi? Donc tu as les églises, il y a aussi des crocs, tu m'as parlé. Alors sur les 4 chemins, il y a donc sur Bursin. Voilà, par exemple, j'essaie un petit peu cet exposé. Ouais. Donc ça, c'est Bursin. Il y a une très belle église. Le tracé Bursin-Virieu, évidemment, Bursin-Chélieu. Ouais. Il y a, je vous dis pas de bêtises, 14 km. Parce qu'en fait, on fait des détours pour faire plein de découvertes. Donc vous verrez le château, vous y verrez la cite bénite, vous verrez la croix des 3 moines morts. Ah ben voilà. C'est 3 grandes. Ouais, c'est entre Bursin et Oyeux. Ah ouais, d'accord. Vers Blône, en fait. Okay. Voilà. Sur Saint-Martin-de-Volserre aussi, il y a une jolie petite église. Et puis vous y verrez alors le Sacré-Cœur. Ah oui. Que je pense c'est magnifique. Peu de personnes connaissent. Ouais, c'est vraiment et qui est alors nous, si on a fait cette association, c'est après aussi pour valoriser tous ces petits patrimoines de village en fait. D'accord. Voilà, on va essayer d'y mettre des panneaux, de faire passer les gens, et sur Internet de faire tourner du patrimoine local et de le faire connaître. Très bien. Donc à Doissin, on part aussi de Doissin. Donc là, c'est vraiment le chemin. Sur Saint-Martin-de-Volserre, vous verrez aussi Chassigneux, l'église de Chassigneux, le château de Bellegarde. Il y a aussi et on passe par le château de Virieu, oui, sur quelle marche du coup sur Bursin-Chélieu, on passe par le château. On passe par la Sylve bénite, on passe par la forêt de Ripaillon, hein, les sommets des terres froides entre guillemets, et puis après on passe le château, musée de la Galoche pour ceux qui voudront y aller. Ouais. Voilà. Il risque d'être ouvert le musée de la Galoche, il sera ouvert ce jour-là. Oui. Très bien. Le monsieur Fournier qui s'en occupe et qui est remarquable, est au courant. Voilà. Très bien. Eh ben écoute, super pour tes explications. Alors pareil, tu cherches du monde au niveau de l'association, les adhérents, par exemple, peut-être si tu veux en parler. Oui, très bien. Alors au niveau de l'association, bon déjà on n'a qu'1 an d'existence, mais on est une quarantaine avec des gens qui sont de Voiron, parce qu'on a aussi, comme c'est périmètre départemental, on a des gens de Voiron, on a même une Ardéchoise. Ouais. On travaille aussi beaucoup avec Vincenti Martini France. Donc on peut être vu plus loin, notre association va permettre de faire voir nos villages plus loin que l'Isère. Ah ouais. Voilà, c'est aussi ce que l'on recherche. Et en fait, on est, oui, bien sûr, tous ceux qui sont intéressés par le projet de valoriser ces petits villages ruraux, ces petits patrimoines, et qui ont envie de faire vivre cet esprit de partage. Et alors, il y a le partage entre les hommes et avec la nature. On a aussi une grande valeur de lien avec la nature, avec l'environnement, la préservation des ressources. Alors, pour ceux qui seraient intéressés, s'ils n'ont pas le temps de venir à la marche, est-ce qu'on retrouve des cartes sur ton site internet au niveau de ces randos? Oui. Alors sur le site internet, si vous cliquez sur info rando, il y a un petit, c'est presque central. Hein. Vous trouvez tous les tracés GPX, ou PDF pour ceux qui n'ont pas de télécharger GPX, en parlant de tous les jours. Et puis vous avez tous les renseignements. Après, vous pouvez forcément, vous avez aussi notre adresse mail. Ouais, alors n'hésitez pas, hein, vous allez voir tout de suite sur biensantini.fr, voilà. Le mail, on vous répond. vous aurez toutes les infos. Hein.
Et de toute façon, si vous trouvez des affiches, par exemple, un téléphone qui est plus direct, 06. On fera, tu me donneras une affiche et puis je la mettrai sous cette vidéo. Oui. Comme ça, je couperai chaque fois que j'ai un entretien avec Voilà. quelqu'un. Comme ça, on retrouvera chaque association au niveau de tout ça. Voilà. Bon, bah, je te remercie, Pascaline, pour tous ces renseignements. Et ben, c'est moi qui te remercie. Et puis, de toute façon, on va se retrouver prochainement parce qu'on fera un direct, peut-être sur un lieu pour pouvoir montrer les choses. Ouais, voilà. Et voilà. Et on vous attend tous pour dans nos petits chemins et dans nos petits villages parce qu'on a plein de choses à faire découvrir. Ah, surtout, ouais, on a vraiment un beau patrimoine dans le coin. Hein, ça vaut vraiment le coup de venir. Voilà, donc ça se passe le samedi 26 octobre. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Merci. Au revoir. À bientôt.